Au petit matin, des manchots à jugulaire, des adultes, se rassemblent sur la plage. Il faudra encore quelques jours avant que tous les jeunes soient prêts à prendre le large. Et ils ont un appétit insatiable, si bien que leurs parents sont contraints à d'incessants voyages en mer. C'est en groupe qu'ils se rendent à quelques 20 km de la colonie, dans une zone de pêche regorgeant de krill, du zooplancton, leur nourriture favorite. Seulement, un léopard est là qui patrouille. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent coûte que coûte se jeter à l'eau et tenter de gagner le large sans tomber entre les terrifiantes mâchoires qui les attendent. Derrière, on s'impatiente, on commence à pousser. Ceux du premier rang ne peuvent plus résister et tout le monde se précipite à leur suite. L'un des premiers sera vraisemblablement sacrifié pour la survie de tous les autres. Le léopard de mer est bâti pour la vitesse. Il peut faire des pointes à 30 km/h. Mais il a affaire ici à des nageurs hors pair. Les manchots adultes sont vifs, puissants. Ils volent littéralement sous l'eau. Le léopard devra dépenser énormément d'énergie pour happer une de ses proies. Les derniers du groupe décident d'aller chercher un endroit plus sûr pour se jeter à l'eau. Mais cet itinéraire est-il vraiment sans danger ? Commence alors un laborieux exode vers une autre issue. Une longue marche bien difficile quand on est doté d'aussi courtes pattes. Les léopards ont deviné eux aussi l'intention des manchots. Cette chasse rondement menée,
Göran l'attendait depuis bien longtemps. Très peu de gens ont eu le privilège d'observer un léopard de mer dévorant sa proie, et il s'y prend de singulière façon. Après avoir incisé le cou du manchot, il saisit un morceau de peau et commence à dépecer sa victime en agitant violemment la tête de tous les côtés. Les autres manchots, témoins de l'attaque, quittent une nouvelle fois les lieux. L'exode reprend vers une troisième plage de l'autre côté de l'île. Le léopard n'a toujours pas consommé sa proie. Il se passe souvent plus d'un quart d'heure entre la mise à mort et la première bouchée. Göran ne résiste pas à l'envie de s'approcher pour mieux voir. Mais déranger un tel prédateur en plein festin est excessivement périlleux. Le léopard paraît disposé à accepter sa présence lorsque survient un autre individu. Un vrai rival, celui-là, bien décidé à lui arracher sa prise. Son arrivée risque de changer la donne. Ayant dûment remis l'intrus à sa place, notre léopard reprend son repas, toujours sans un regard pour le cinéaste. Göran reconnaît alors la femelle de sa première plongée. L'aurait-elle reconnue aussi? Surpris mais enchanté par un tel revirement, il est conscient d'avoir franchi une étape importante dans son approche des léopards de mer. Il peut maintenant observer à loisir la précision, la minutie avec laquelle le carnassier arrache les plumes et la peau du manchot. Göran, un peu trop confiant, vient de se faire rappeler à l'ordre. Il y a tout de même une distance minimale à respecter. De sa proie, il ne gardera finalement que les morceaux les plus savoureux, les magrets. Il aura mis une dizaine de minutes pour dépecer et avaler l'oiseau. On dit les léopards de mer capables de dévorer près de 30 manchots en une journée.